les 5 choses à connaître lorsque tu décides d'acquérir une laverie. Si tu veux les connaître, je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne YBA Courtage. Je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier mais également investisseur. Aujourd'hui d'ailleurs on va parler d'investissement, l'investissement de laverie. Il y a 3 autres épisodes qui parlent de l'achat de cette laverie que j'ai fait maintenant il y a un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui on va parler de 5 points hyper importants parce que c'est 5 points que j'ai été amené à voir et à vivre de par une situation que j'ai eue. Alors je te laisse t'abonner si cela t'intéresse. Bien sûr, si tu veux en savoir un peu plus. Si je suis amené à couper par moment, c'est qu'il y a des clients qui sont arrivés. Là, j'en profite. Entre deux, il n'y a personne. Donc, je vais aborder ces 5 points-là. Ok, mon ambitieux. Alors, pour te remettre dans le contexte, j'ai eu une avarie sur une de mes machines, une de mes grosses machines qu'on peut trouver juste là. C'est celle de 20 kg. Et ça, c'est dû à un problème de sonde. D'accord ? Donc une sonde, un capteur qui s'est abîmé, je te le montrerai tout à l'heure. Et en fait, ça m'a révélé qu'il y avait 5 points essentiels que je n'avais pas fait avant l'achat de ma laverie, qui m'auraient bien servi. Et on va en parler maintenant, si ça peut te servir à toi, si tu es dans la création et l'ouverture d'une laverie. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et là, c'est un jour sans. Donc j'ai une cliente qui m'appelle à 19h pour me dire qu'elle a du linge pour ses enfants qui est coincé dans la machine. Et cette machine-là, en général, elle n'a pas de problème. Donc je me dis, bon, je lui demande de faire quelques manipulations pour être certain qu'elle a bien fait les choses. Elle vérifie, elle a l'air d'avoir bien fait les choses. Je me dis, bon, ok, ça me fait extrêmement chier parce que j'en reviens. Et c'est pas non plus la porte à côté, mais c'est pas grave. Comme je t'ai dit dans le précédent post, une pièce, il faut savoir prendre les 2 faces. Donc je repars. D'accord ? Je repars là-bas et là, figure-toi que la machine elle est bloquée. C'est un capteur de température et en fait il va pouvoir dire si l'eau qui est à l'intérieur de la cuve est bouillante ou pas. Et donc du coup si c'est le cas pour lui, il va bloquer l'ouverture de la cuve. Moi là-bas, c'est pas mon métier, hein. Je t'invite à regarder les autres vidéos. J'ai démarré dans la laverie vraiment de manière autodidacte. Je me suis lancé. Je vais pas la refaire. Il y a plein de vidéos qui en reparlent. Mais du coup, ça a eu un impact. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mince. Il y a plein de choses que j'aurais voulu connaître, en tout cas 5. Et je vais t'en parler maintenant. Voilà, on va commencer par la numéro 1. Donc, le point numéro 1 à connaître lorsque tu souhaites te lancer dans l'achat d'un commerce de manière générale, et là je te parle de la laverie parce que c'est mon domaine aujourd'hui, c'est de connaître et de savoir, bien sûr tu connais l'expiration du bail, mais il y a un renouvellement, donc il y a une période charnière où le propriétaire peut se permettre de pouvoir augmenter le loyer s'il le souhaite. Ça c'est un point qui est hyper important. Moi lorsque j'ai acquis la laverie, justement il y avait ce changement qui était en cours de passation. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il n'était pas au courant. Bon, voilà, je vais le croire sur le principe. Bien sûr, j'ai pu renégocier le prix à la baisse pour pouvoir compenser le désarroi que j'ai eu, parce qu'il y a eu une augmentation pratiquement de 200 € sur le loyer, ce qui n'est pas rien, ce qui mange sur ma marge. Et j'ai négocié avec le propriétaire pour retarder un maximum donc, du coup, cette augmentation, ce qui a fait qu'entre l'acquisition et le début de l'augmentation, c'est passé à peu près 7 mois, ce qui m'a permis de pouvoir me roder, mettre un peu de côté, en sachant que j'avais déjà du coup baissé le coût d'acquisition également pour pouvoir justifier ce changement-là. Voilà, ça a été quelque chose que j'ai pu bien accueillir. Mais il est important que tu saches et que tu cherches à savoir est-ce que le propriétaire envisage d'augmenter le loyer ou pas. Pour ça, tu demandes au locataire des murs, donc la personne qui détient le fonds de commerce, mais tu prends également les coordonnées du propriétaire. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Donc, point numéro 1, connaître la future augmentation ou non. Et est-ce que tu es dans une situation par rapport à ton bail
si on peut le faire ou pas. Ça, c'est un point qui est hyper important. De mémoire, mais à vérifier, l'augmentation du bail peut se faire lorsque ton bail 369 a été renouvelé une première fois. À partir de ce moment-là, ça peut être fait. Et donc, lorsque tu rachètes un fonds, tu rachètes également le bail. Ce n'est pas un nouveau bail qui est fait pour toi. Tu vois, c'est des petits détails qu'il faut connaître lorsque tu décides d'acheter. En point numéro 2, mon ambitieux, j'ai envie de te dire les avis du voisinage. Savoir est-ce que c'est un commerce qui est à acheter ou pas. Moi, c'est clairement quelque chose que j'ai fait lorsque j'ai démarré dans ce business-là. Je suis parti voir les gens qui venaient dans la laverie, les personnes qui étaient autour de la laverie, les gens qui se promenaient à côté de la laverie, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de cette laverie-là. Est-ce que c'était une laverie qui était intéressante ou pas? Et depuis combien de temps elle était là, comment il la considérait. Ça, c'est un point qui est hyper important. Ça te permet vraiment de t'imprégner de la situation et de l'environnement de l'achat. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait et que je te conseille également de faire. Parce que je ne suis pas déçu à ce jour de cet achat. En point numéro 3, les dernières machines changées et les futurs travaux à prévoir. Tu vois, ça, lorsque je pense à cette sonde, alors c'est quelque chose qui arrive, hein, ça peut lâcher. Surtout si c'était sur une des machines les plus récentes, en l'occurrence que ça arrivait, donc ça aurait vraiment pu arriver à tout moment. Mais il est important de savoir les dernières machines qui ont été changées. Et également, je me permets de regarder mon téléphone pour voir les autres questions. Et également avoir le double des clés. Alors, c'est tout bête ce que je te dis. Moi, j'ai eu le double des clés de toutes les portes qui s'ouvrent. D'accord? Mais, chose que je ne savais pas, il y a certaines machines, pour ouvrir leur capot, il faut des clés. Tu as certaines choses où il faut des clés spécifiques. Donc, il est important de les avoir. Là, en l'occurrence, j'aurais été bien content de les avoir lorsqu'il y a eu ce problème-là parce qu'on a dû jouer un petit peu à MacGyver, dévisser des boulons, etc. pour pouvoir réouvrir la machine de manière à ce que la cliente puisse récupérer sa couette. Donc, ça, c'est un point qui est hyper important. Avoir le double de toutes les clés, le clé de toutes les machines. Tu as des machines qui ont des clés, il faut que tu les demandes. Et si le propriétaire ne les a pas parce que lui-même ne les a pas eues au moment où il a récupéré le bail, eh ben, le déduire de la somme de manière à ce que tu puisses avoir un double auprès de la marque. En fait, c'est hyper important. Et ça, voilà, pour le coup, ça, je l'ai eu à mes dépens. Ce qui a créé donc du coup cette vidéo. Le point numéro 4, les prestataires qu'il y a en lien avec ton business. Les prestataires de maintenance, les prestataires d'énergie, EDF, GRDF, etc. Et connaître la fin des fois du bail. Parce qu'il y a des contrats de prestation par moment et il est important que tu puisses connaître si au moment où tu vas acheter ta laverie, que tu ne t'y connais pas, est-ce que dans 2 mois, la prestation du mec de la maintenance sera finie ou est-ce que c'est dans 2 ans? Si c'est dans 2 mois, essaie de jouer également par rapport à la négociation. Parce que n'oublie pas que tu vas être amené à avoir des pépins par moment. Donc soit l'ancien propriétaire se met à ta disposition et s'engage à le faire. Après, il n'y a rien qui l'oblige légalement. Soit tu décides de peut-être déduire de la somme et c'est de négocier peut-être 2 mois supplémentaires, 3 mois supplémentaires afin de pouvoir payer pour que la passation puisse bien se passer. Tu vois, ça aussi, c'est un point qui est important. Alors moi, en l'occurrence, j'avais aucun prestataire de maintenance ici. On m'a passé des numéros de réparateurs avec lesquels j'ai été en contact. Mais ça, par exemple, c'est un point qui peut être intéressant, c'est que l'ancien propriétaire puisse te mettre en contact avec les prestataires. Tu vois, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Donc moi, j'ai dû me présenter, expliquer que c'était moi le propriétaire, etc. Mais il faut savoir que dans une relation de maintenance, il y a aussi une relation humaine qui se fait. Et il est hyper important de pouvoir bénéficier de la bonne relation si elle a été faite en amont par l'ancien propriétaire. Donc, vraiment, vérifie ces points-là et cherche à savoir si oui ou non l'ancien propriétaire a des contrats de maintenance. Est-ce qu'il a créé des relations humaines avec des réparateurs ou toute autre personne qui pourrait te donner un coup de main sur l'activité que tu viens de récupérer. Donc du coup, en l'occurrence là, c'est la laverie, mais ça pourrait être un autre business. Le dernier point, mon ambitieux, qui est pour moi, je pense, le plus important, j'espère que tu es encore là. Si tu es encore là, n'hésite pas à t'abonner, mon ambitieux. Et d'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier. Je ne pensais pas que les vidéos en lien avec la laverie allaient être aussi bien accueillies. J'ai plusieurs questions qui me sont posées sur la barre de commentaires. Je vous en remercie. D'ailleurs, je vais faire d'autres vidéos qui vont me permettre de pouvoir répondre à ces questions-là. Et puis, j'espère qu'elles vont vous servir un maximum. En tout cas, voilà, abonnez-vous, partagez un maximum. Et puis, passez à l'action, les gars, en vrai. Donc, le dernier point qui, pour moi, est le plus important,
Le meilleur pour la fin, c'est de connaître les codes erreurs, d'avoir les vues éclatées de tes machines. Et un autre point que j'ai enregistré sur mon téléphone que je vais te dire, qui est sur le point numéro 5, c'est ça, c'est le code erreur et les vues éclatées de chaque machine que tu vas voir. Que ce soit les sèches, que ce soit les petites machines, les plus grandes machines. Vraiment d'avoir les vues éclatées. Qu'est-ce que c'est les vues éclatées? C'est en fait une vue sur un plan 2D ou 3D que la marque peut te donner aussi gratuitement. Moi, c'est ce que j'ai récupéré à la suite du problème que j'ai eu. En fait, c'est une vue de toutes les parties de ta machine. D'accord? Ce qui te permet, pourquoi c'est important? Ça te permet, lorsque tu vas être au téléphone avec un réparateur qui ne va pas venir parce que tu es dans un endroit qui est un peu perdu comme moi ou que le réparateur est loin, de lui décrire ton problème et que lui puisse te demander d'intervenir sur la machine. Il m'a fallu une demi-journée pour savoir que c'était ça que je devais enlever. Et je suis allé à tatillon. J'ai enlevé des choses, j'ai relancé le programme, j'ai vu que ça bloquait pas, etc. Donc, avoir une vue éclatée m'aurait permis de savoir où se trouve la sonde de température et j'aurais gagné une demi-journée. C'est pour ça qu'il est hyper important que tu puisses avoir les vues éclatées de tes machines, d'avoir les vues éclatées de tes marques, savoir quel est le revendeur de ces marques-là. Ça te permet de gagner du temps. J'ai même envie d'aller plus loin. Commence déjà à créer des comptes clients chez eux. Parce que lorsque tu travailles en tant que professionnel et que tu as besoin d'une pièce, on te demande de créer un compte client. Et en fonction du temps pour lequel on va t'enregistrer, tu peux perdre 24 heures. 24 heures sur une machine qui fait 10 € par machine. Et en moyenne, il y a au moins 3 ou 4 passages par jour. Ça te fait 40 € de perdu, quoi. Entre 30 et 40 € de perdu. Et aussi des clients insatisfaits qui peuvent potentiellement aller auprès de la concurrence. Aujourd'hui, je n'ai pas de concurrence à côté de chez moi. Mais il ne faut pas réfléchir comme étant celui qui est arrivé et qui n'a plus rien à perdre et qui n'a peur de rien parce que la concurrence peut arriver à tout moment. Et donc, il est important de préserver la relation clientèle. Donc, les vues éclatées, c'est hyper important, mon ambitieux. Les codes erreurs, c'est juste la base. Les codes erreurs, c'est l'information que ton écran analogique va te donner. Il va dire, voilà, j'ai le code 47 et le code 47 correspond à quelque chose. Donc, le fait de te rapprocher de la marque ou bien de l'ancien propriétaire qui posséderait les codes erreurs te permet de gagner un temps fou sur l'intervention de ton avarie et te permet également de régler le problème tout seul parce que finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste eu à changer cette sonde. Le temps qu'elle arrive, il m'a fallu 3 jours. Le temps que je comprenne le problème, il m'a fallu 1 jour. Tu vois, rapidement, j'ai perdu pratiquement une semaine. Et au moment où j'ai remis la sonde, juste après, j'ai 2 clients qui sont venus utiliser toutes mes grosses machines. Parce que j'ai 2 grosses machines et 3 petites. Donc, tu vois, j'aurais pu perdre un client si j'avais perdu un jour supplémentaire. Donc, voilà mon ambitieux. J'espère que cette vidéo te plaît. Encore une fois de plus, merci à vous qui posez des questions. N'hésite pas à poser des questions en bas. Tu t'abonnes. Il y a des liens qui sont juste en bas qui permettent de rentrer en contact avec moi. Et chose hyper importante, je fais un événement totalement gratuit qui arrive bientôt au mois de juillet. Je t'invite à t'inscrire tout simplement. Ça va être un rendez-vous où on va se voir en physique. Ce n'est pas un webinaire, etc. ou un truc enregistré en avance. On va parler de plusieurs choses. Je vais faire cet événement avec les gars de mon équipe. Donc, ça va être également un plaisir de pouvoir te les présenter. On va parler d'immobilier, on va parler de business physique et de support client. Chose hyper importante, mon ambitieux. Donc, il y a des liens qui te permettent de pouvoir t'abonner, d'accord, te mettre sur la liste d'attente. Il y aura 50 places, pas plus, totalement gratuite. Et à la fin, il y aura un apéro dînatoire. Ça va être vachement cool. Impatient de te rencontrer également. Et voilà mon ambitieux. J'aurais même dû le dire avant. Mais c'est pas grave, pour les prochaines vidéos, je le dirai avant à l'avenir. Et je vais répondre dans de prochaines vidéos aux questions qui me sont posées sur YouTube. Je te dis donc du coup à très bientôt pour de prochains épisodes, mon ambitieux. Entre-temps, continue à te croire en toi et à te former.